Je suis le docteur William Bérébi, gastro-entérologue et interniste, auteur de Médecine microbiotique et de Mission ventre plat. Un ventre plat commence par un bon sommeil. Le sommeil se prépare en amont, c'est-à-dire qu'il faut avoir un repas léger, pas trop gras, éviter l'alcool si possible et consommer peu ou pas d'aubergine, puisque, petite astuce, l'aubergine est riche en nicotine. Après, sur la phase de sommeil proprement parlé, il faut une chambre zen. Une chambre zen, ça veut dire une chambre dans l'obscurité le plus possible, sans bruit et également avec une température adaptée. Souvent, nous avons tendance à dormir dans une chambre trop chauffée, alors qu'en fait, la température idéale se situe aux alentours de 19 degrés. Troisième axe, il faut éviter l'excitation du système nerveux, c'est-à-dire que les tablettes, les smartphones génèrent de la lumière bleue qui va entraver la qualité du sommeil. Donc tout ça, c'est extrêmement important et en faisant toutes ces démarches-là, vous obtiendrez de toute évidence un bon sommeil. Alors un ventre plat, ça passe aussi par une bonne gestion du stress. Alors pour ça, il y a plein de petites astuces. Tout d'abord, veillez à vos apports de magnésium. Le magnésium joue un rôle dans le contrôle du stress et vous pouvez en apporter très simplement avec par exemple les noix du Brésil. C'est les fruits à coque les plus riches en magnésium et par exemple les eaux minérales riches en magnésium comme l'épar par exemple. Deuxième axe, il faut se relaxer. Alors comment se relaxer? Il y a plein de techniques. Le sport, bien évidemment, mais pas trop tard le soir pour garder un bon sommeil. Et puis également des choses très très simples comme la respiration ventrale, la cohérence cardiaque. Vous avez pour cela des applications qui vous permettent de le faire très facilement et de calibrer le temps que vous y consacrerez. Et puis évidemment, d'autres techniques comme le yoga, la méditation. La gestion du stress est très importante pour avoir un ventre plat puisque si on est stressé, on va avoir tendance à ballonner et on va avoir tendance également à manger trop, notamment des aliments trop gras ou trop sucrés. Voilà comment on obtient un ventre plat par la gestion du stress. Alors un ventre plat passe obligatoirement par une alimentation saine et équilibrée. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il faut alimenter notre microbiote intestinal. Vous savez que le microbiote intestinal, qu'on appelait auparavant la flore, est le centre de notre organisme, c'est le patron du corps humain. Donc il faut lui donner du carburant et ce carburant, il va le trouver dans les fibres dites prébiotiques, c'est-à-dire les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Donc toujours prendre des produits bruts. Deuxième problématique, ce sont les aliments ultra transformés, puisque ces aliments ultra transformés, les yaourts avec des saveurs, les sodas, les gâteaux industriels, tout ça, ça va abîmer le microbiote, ça va créer ce qu'on appelle une dysbiose, et cette dysbiose va à la fois entraîner une fermentation colique excessive, avec donc des ballonnements, et également va entraîner une prise de poids, puisque ce sont des calories vides. Donc en fait, en ayant une alimentation saine et équilibrée, ce n'est pas simplement un geste par rapport à votre système cardiovasculaire, mais vous allez globalement rééquilibrer votre microbiote intestinal et donc rééquilibrer tout votre organisme. Un ventre plat, chez la femme qui envisage une grossesse, passe par la préparation du ventre et des abdos. Donc, je vous invite pour cela à découvrir les abdos hypopressifs et notamment la respiration hypopressive que vous pouvez faire pendant la grossesse. En amont, il faut préparer un petit peu votre ventre, si je puis dire, et vos abdos. Donc, si vous y consacrez 10 minutes par jour, vous allez arriver à votre conception avec un ventre plus gainé. Et donc, après, ce sera d'autant plus simple de récupérer votre morphologie d'avant. Et d'éviter le diastasis de l'abdomen, puisque le diastasis, c'est ce fameux écartement des muscles droits, lié évidemment au poids du fœtus. Et si vous arrivez avec une paroi abdominale gainée, vous allez éviter cet inconvénient. Donc, pensez aux abdos hypopressifs et à la respiration hypopressive. Pour répondre à la question comment avoir un ventre plat, il faut comprendre les mécanismes. Les mécanismes sont les ballonnements qui peuvent être isolés ou qui peuvent être associés à d'autres symptômes et s'intégrer dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable ou d'un SIBO.
Ces ballonnements sont souvent liés à des habitudes alimentaires qui ne sont pas pertinentes, notamment la mastication qui est insuffisante. Et dans la très grande majorité des cas, il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal. Le deuxième mécanisme, évidemment, c'est le surpoids ou l'obésité. Et vous allez comprendre que les deux sont liés puisque dans l'obésité, il y a un déséquilibre du microbiote également. Et c'est pour ça que souvent, les deux sont associés, ballonnement et prise de poids, tout ça sous-tendu par le microbiote intestinal. Et puis, troisième volet, évidemment, c'est une paroi abdominale insuffisamment musclée, les fameux abdos. Alors évidemment, on n'a pas le temps toujours de faire du sport, de faire du gainage, et par conséquent, la paroi un petit peu se détend avec les années. L'idée, c'est de faire quelque chose de simple, et notamment les abdos hypopressifs, qui vont vous permettre en 5 à 10 minutes par jour de garder une paroi abdominale gainée. Si vous utilisez ces 3 leviers, vous obtiendrez l'objectif ventre plat, et il ne faut surtout pas se limiter au poids, parce que le poids n'est qu'un des axes et qu'un des paramètres du ventre proéminent.